Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va traiter d'un sujet que pas mal de gens se posent comme question, c'est comment on déménage un aquarium. Et par le biais de cette vidéo, je vais vous montrer pas une, mais 3 façons différentes de déménager un aquarium et vous verrez que ça pourrait être très intéressant. Et évidemment, je vais profiter de la fish room parce que oui, la fish room est actuellement un peu pleine, mais en réalité, au moment où je tourne la vidéo, elle est pas du tout pleine, elle est vide. Et en fait, je commence à descendre des aquariums, donc j'ai un étage à descendre avec un escalier à passer. Bon, ça va, j'ai de la chance, l'escalier il est droit, mais j'ai ça à faire et je vais en profiter vraiment pour vous montrer comment j'ai fait et comment vous pourriez faire pour vous. J'ai essayé de réfléchir à plusieurs façons de faire pour que n'importe qui trouve son compte en fait. Parce que on peut déplacer des aquariums de 1000 litres et des aquariums de 30 litres et ça fera pas du tout la même. Donc là vraiment c'est un espèce de mêlée de différentes solutions et j'espère que tu trouveras la bonne pour pouvoir déménager ton propre aquarium chez toi. Bon, avant toute chose, il faut qu'on remplisse la pièce parce qu'elle est toute vide. Donc avant d'emménager les aquariums, on va commencer par ça. Parce que c'est absolument vide. Il faut que je ramène mon PC, il faut que je ramène les meubles d'aquarium, les cuves vides et tout. Donc je vais tout placer ici. Et déjà ça va permettre d'atténuer un tout petit peu le son parce que les échos là c'est pas terrible. Et ensuite je vais commencer à ramener tout le matériel pour le son, etc. On y va. Nous voilà dans la pièce d'attente, donc je vous avais dit que les aquariums ils n'avaient pas disparu. Donc notre but ça va être de commencer le déménagement de ce pépère là. Donc on va tout simplement le vider jusqu'à là à peu près et faire très attention parce qu'il y a des crevettes encore dedans. On va le descendre, je vais le remettre à un endroit provisoire, on va le remplir, on va le redémarrer et il sera en attente parce que je vais pas déménager dans le même jour le suivant qui va être celui-là qu'on va déménager avec une autre technique. Donc là le but c'est ça va être de vider l'aquarium et de le déplacer comme ça. Et ensuite on déménagera celui-là avec une autre technique et celui-là ce sera en dernier parce que celui-là vu que je compte refaire son bac, il faut que je le fasse cycler bien avant. Donc lui il va pas bouger de là pendant plusieurs mois. Voilà, donc on a du travail et on s'y met maintenant. Je vous fais une petite image vite fait là, on en reparlera dans une vidéo, mais vous pouvez voir que sur les racines là, il y a quasiment, il y a beaucoup moins d'algues vertes, points verts. Donc c'est parce que j'ai réussi à régler mes paramètres. Je vous avais dit que j'avais un petit peu de soucis, donc là je viens de les régler. En plus avec la lumière qui est descendue un peu et tout. Et on a plein de bébés, alors on va peut-être pas les voir, hein, c'est par là, on peut voir dans toutes ces zones là, j'en ai vraiment beaucoup. Donc j'ai caché avec un bas l'entrée, mais je suis obligé de laisser un peu parce que genre le filtre il force de trop, il y arrive pas. Donc voilà, donc ça pousse bien. En fait on va faire une taille quand on pourra, parce que là ça commence à vraiment déborder dans tous les sens. On fera une taille et on va voir tout ça. Est-ce que je vais rajouter des plantes dedans, donc ça va être le but d'une prochaine vidéo, on verra ça ensemble. Pour l'instant on va se concentrer sur celui qui est à côté et on déménagera après. Bon du coup je viens de rajouter des minéraux et j'ai changé l'eau en même temps. Donc ça m'a permis de renouveler l'eau tout simplement. Donc là on était sur un 14 litres donc ça va, c'est pas non plus le gros aquarium à changer. Donc là du coup on va voir sur un 54 litres. Donc ça va pas être la même, ça va être un peu plus complexe et on va voir tout ça ensemble. Donc je pense que là d'ici 2 jours il va aller mieux, mais je vais devoir le redéplacer parce que c'est pas son emplacement définitif. Parce qu'en fait je redescends le meuble là où il était et je vais le replacer dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là en attendant. Et ben on y va, au boulot.
Donc voilà le gros challenge. Donc là, c'est pas le même gabarit. Donc ça va être un peu plus compliqué. J'ai peur que la vitre soit un peu fine pour se déplacer genre d'aquarium. Parce que surtout, il faut pas que ça force sur la vitre du fond, en fait. Donc c'est le problème. Et on va faire avec. Donc c'est la première fois que je vais déménager un aquarium aussi gros. Donc j'espère que tout va bien se passer. Parce que j'ai vraiment pas envie de m'en séparer. J'ai envie de garder le décor comme il est. Parce que je l'aime bien. La marche à suivre. On va vider quasiment entièrement. J'espère que les crevettes vont avoir le réflexe de venir se réfugier vers l'avant ou vers là où il y aura de l'eau, d'accord? Je vais préparer un meuble juste devant et je vais mettre une planche dessus, une planche libre en fait, qui sera un peu plus grande que ces dimensions-là, peu importe, mais qui soit un peu plus grande quoi qu'il arrive. Ensuite, je vais mettre un tapis comme ça, qui est un tapis de fitness, qui va permettre d'éviter que la vitre se brise du fond. Ensuite, tac, je vais utiliser ça, qui permet de lever les aquariums, donc là ça va être chiant, donc il va falloir que je le déplace, parce que je pense que je vais pas pouvoir, mais voilà. Et en fait mon but, ça va être de prendre l'aquarium et de le lever et de le mettre sur la planche. Une fois qu'il arrive sur la planche, l'astuce toute bête c'est que nous on va déplacer le meuble parce que c'est son meuble définitif, et on va le mettre directement en bas. On récupère le tapis, parce qu'on le déplace pas avec le tapis, comme ça je mets le tapis prêt à poser l'aquarium. Et nous, on a la planche de libre, on a juste à prendre la planche, et l'aquarium viendra avec. Donc on a moins de risques sur le fond de la vitre, et c'est plus sécure, quoi. Donc voilà, ça va pas être tout de suite parce que j'ai besoin d'une deuxième personne et ma copine est au travail. Mais dès que ça va être prêt, on va s'y mettre tout de suite. Et ensuite on fera le troisième. Donc pour résumer, on vide, on prépare une planche avec un tapis, on met l'aquarium sans son tapis sur la nouvelle planche avec le tapis, et ensuite on peut le déplacer librement sans avoir de soucis au préalable. Par contre, vraiment ça me fait un peu peur de le déplacer, c'est pour ça que je vais essayer de mettre à hauteur le meuble pour vraiment le déplacer le moins de temps possible, parce que ça va forcer vraiment sur la vitre. Il y a quand même de l'épaisseur, hein. Même si c'est de la pouzzolane, il y a un peu de sable quand même, et il y a surtout des rochers, hein. Les roches, c'est le pire. Donc on va faire ça. Il faut que je vous dise une chose, c'est que les ventouses que j'avais utilisées, elles étaient pas vraiment performantes. Voilà, j'étais à 30 kg par ventouse maximale. Et en fait, j'en ai une qui m'a lâché vraiment au tout début. Alors peut-être qu'elle était un peu mal ventousée ou pas. Mais du coup, j'étais énormément en stress par la situation. Parce que, en fait, je me suis dit, si jamais je le prends et que la ventouse me lâche, c'est l'aquarium qui explose, quoi. Donc en fait, ce que j'ai fait, est-ce que voilà, vous n'allez pas vraiment voir en caméra parce que c'était vraiment galère et je préférais me concentrer sur l'aquarium plutôt que sur ce que je filmais. Et j'ai tout simplement demandé à ma conjointe de venir en fait mettre ses bras en dessous l'aquarium, vraiment juste pour que je le lève en l'espace d'une seule seconde et que en fait on sécurise l'aquarium et qu'on puisse le poser sur une planche. Donc c'est ce qu'on a fait et ça m'a permis vraiment de tout sécuriser et d'être sûr qu'il n'y ait pas de casse. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des ventouses professionnelles. Alors ça a un coût, mais parfois ça peut valoir la peine de dépenser autant d'argent. Je remercie l'abonné qui m'a fait part de cette trouvaille qui est un Trotec, un déshumidificateur. Je crois que ça va être mieux sans bruit. Qui est un déshumidificateur qui est vraiment hyper cool, que j'utilise avec une prise hygrométrique qui me permet en fait de régler l'humidité dans la pièce. Donc ça se passe plutôt bien. J'ai peut-être un peu sous-dimensionné le produit, j'aurais dû surdimensionner un petit peu par rapport
à la pièce. Mais du coup, ça fonctionne super bien, donc je suis super content. Et voilà, c'est grâce à vous et à vos petits conseils dans les commentaires que je peux prendre des trucs comme ça et m'améliorer. Donc je vous remercie. Bon, on attaque la dernière solution, c'est parti. Donc à la base, j'avais pris ça. Donc c'est une caisse en plastique. Mais je me suis rendu compte qu'elle était un peu fêlée ici. Bravo Jordan. Hop. Je me suis rendu compte qu'elle était un peu fêlée ici. Donc ça risque de poser problème. Donc en fait, j'ai pris quelque chose de plus grand. Voilà, donc c'est un seau. Donc la technique, elle est vraiment pas compliquée. Et d'ailleurs, elle peut s'appliquer à vraiment toutes sortes d'aquariums, c'est-à-dire 100 litres, 200 litres, 500 litres, 1000 litres. Pour moi, c'est la plus destructive, mais c'est aussi la plus simple à mettre en place. Elle est fastidieuse, mais il n'y a pas de risque, on n'a pas besoin de forcer, etc. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et je trouve que même si elle est un peu longue, je préfère utiliser cette technique de loin. Donc on va mettre absolument tout ce qui concerne l'aquarium dans cette cuve. Voilà. Et du coup, on va vider la cuve. Je vous retrouve en haut, on va en parler. Bon, la cuve est éteinte, et ça tombe très bien, puisque en fait, faut pas trop déranger les poissons, vaut mieux que ce soit dans la nuit. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les poissons, et je vais les mettre dans une toute petite cuve à part, comme si je les mettais dans un sac pour ce transport en aquariophilie. Ensuite, je vais venir ponctionner toute l'eau, enlever les plantes, et après je vais prendre le sol. Je vais commencer par remplir le seau en bas de sol, remettre les plantes, remettre l'eau, et ensuite je vais faire tourner avec le matériel et je remettrai les poissons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est même la méthode que je dirais qui est la meilleure quand on a, par exemple, 30 km à faire pour déménager ou 100 bornes. En fait, on prend tout, on met le filtre évidemment en semi-humide, comme ça il peut durer 1 heure sans aucun souci en transport, en gardant toutes les bactéries. Pareil pour la pouzzolane, ça c'est vraiment important. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la meilleure technique. Donc on va s'y mettre, on va commencer par aller attraper les poissons. Ensuite, on va vraiment retirer tout au fur et à mesure, et on remplira ensemble l'aquarium du dessous. Allez, c'est parti. Une chose à savoir qui est assez importante, c'est que si vous avez vraiment des gros volumes d'aquarium, c'est une technique qui est tout à fait envisageable. D'ailleurs, si vous avez besoin de vraiment beaucoup d'espace, j'ai connu des gens qui utilisaient carrément des piscines gonflables pour pouvoir mettre leurs poissons à l'intérieur pour le déménagement en attendant de refaire leur prochain bac. Donc c'est une solution qui est vraiment hyper malléable et qui est vraiment très intéressante, quelle que soit la taille de votre aquarium. Si jamais c'est de l'aquascaping et que vous n'avez pas vraiment envie de détruire votre décor, mais que l'aquarium est vraiment très grand, j'espère pour vous que vous avez collé votre décor, et dans ce cas-là, en fait, vous retirez votre décor collé. Alors s'il est collé d'un seul bloc, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que si vous comptez déménager, pensez à coller votre décor, mais pas en un seul bloc, en plusieurs blocs, que vous pourrez retirer facilement lors du déménagement, et du coup faire cette technique, en fait, appliquer cette technique. Allez, on s'y met, maintenant, ça y est, cette fois-ci. Bon, voilà, j'ai tout descendu, donc ça y est, c'est bon. Ça m'a pris environ 40 minutes d'après ce que j'ai compté. Donc franchement, ça a été super rapide. Là, j'ai l'eau, ici, les plantes ici, le bac ici. Il me reste juste à remplir et à mettre les plantes et le matériel. Donc ça va être hyper simple. J'espère que je vais pouvoir attacher l'éclairage ici. Sinon, j'essaie de bidouiller quelque chose. Et puis on va bien voir, hein. Donc ça a été super rapide, et moi c'est ce que j'aime avec cette technique. Bon, évidemment, si vous avez 40 km à faire, c'est pas si rapide que ça, hein, parce qu'il y a la route à faire, mais en temps normal ça va quand vous avez l'habitude. Moi je change souvent les emplacements d'aquarium, donc franchement ça me prend beaucoup moins de temps qu'avant, parce que j'ai l'habitude. Bon voilà, donc j'ai mis à peu près 1 heure, voilà, c'est terminé. Bon, j'ai mis une petite Chihiros là pour parce que l'autre passait pas au niveau de la jointure ici. Donc j'ai mis une vieille Chihiros qui traînait à la place. J'ai mis le chauffage,
et la pompe, et puis voilà, j'ai mis un petit remous de surface, voilà, rien de très compliqué. Et puis bah ça va reposer environ 1 heure, et dans 1 heure je ferai un petit changement d'eau, puis je mettrai les poissons. Donc voilà, ça y est, c'était la manière pour moi la plus simple de déménager un aquarium. Voilà, on en a terminé avec les déménagements, t'as pu voir en fait plusieurs solutions et tout, j'espère que ça t'a plu, et n'hésite pas à venir t'abonner si t'aimes ce genre d'astuces et que t'en veux encore d'autres, y a pas de souci, tu peux y aller. Nous on se retrouve pour bientôt une prochaine vidéo, et la prochaine vidéo ça va être la mage de l'aquarium Blue Velvet, vous savez l'aquarium que j'adore en ce moment, j'en suis hyper fan et tout, et en plus il fonctionne bien donc ça tombe bien, mais voilà, il est temps de le remplir et de changer... certaines choses et je vous en dis pas plus et vous verrez bientôt dans les prochaines vidéos et moi j'ai hâte de vous montrer ça, donc vraiment n'hésitez pas et revenez à la prochaine vidéo. Allez, ciao!